Xuan, tiens bon. On va bientôt s'enfuir. Xuan, ouvre les yeux et regarde-moi. Ne fais pas peur à ta sœur. Où sommes-nous? Qui es-tu? Attends-moi ici. Je vais chercher des plantes pour arrêter le sang. Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens avoir travaillé tard dans la nuit. Je me suis juste endormi. Comment je suis arrivé ici? Est-ce un rêve? Aïe, ça fait mal. J'ai traversé. Et dans un monde primitif très dangereux. L'ancienne moi s'appelait aussi Xuan. Cette fille est ma sœur. Le clan Shishia a été attaqué. Papa s'est sacrifié pour nous sauver. Mon âme est morte pendant la fuite. Une force mystérieuse m'a gardé en vie. Mais si je ne stoppe pas le sang ou si la blessure s'infecte, je mourrai quand même. Je dois survivre coûte que coûte. C'est fini. Je vais mourir juste après être arrivé. Non, non. Xuan, tu vas bien. Je vais mettre des plantes sur ta blessure. C'est dangereux ici. Je t'emmène dans un endroit sûr. La nuit tombe. Je vais faire un feu. Avant, je suis allé chasser avec la troupe. Si on ne rentrait pas le soir, on dormait dehors. Il y a plusieurs endroits comme celui-ci. Mange. Mange plus, ça aidera à guérir. Toi aussi, mange. Qu'est-ce qu'on va faire après la destruction du clan? Au pire, moi, on va créer un nouveau clan. Je vais chercher à manger. Attends-moi ici. Sois prudente. Ne t'inquiète pas. Enfin, tu es de retour. J'ai attrapé un serpent et quelques plantes. J'ai mis un peu plus de temps. Aujourd'hui, on va manger du serpent. C'est un peu amer, fais avec. Quand ta blessure sera guérie, on arrêtera de manger ça. Comment tu connais autant de plantes, sœur? J'ai appris avec l'équipe de chasse. Quand on allait chasser dehors, les chasseurs se blessaient souvent. Quand quelqu'un se blessait et était seul, connaître des plantes peut sauver la vie. Je vois.
Ça se mange. Xuan, dépêche-toi. L'équipe de chasse du clan arrive. On ne peut pas rester ici. Attends, il y a des affaires dans la grotte. Tu es encore blessé. Je vais te porter. Quelqu'un est passé ici. Ils sont partis il y a peu. C'est le nouveau terrain de chasse du clan Canard. Les étrangers ne sont pas autorisés. Attrapez-les et éliminez-les. Sœur, laisse-moi descendre. Je peux courir moi-même. Tu es encore blessé. Si tu cours trop vite, ta blessure va s'ouvrir. Ce sera un problème. Ça va, je peux tenir. Ici, c'est le point de nuit le plus éloigné de la troupe, un lieu provisoire pour dormir. Mauvais, il y a quelqu'un dedans. Qui est là? Sors. Fuis. Ne t'occupe pas de moi. Tu es mon frère. Tu es mon seul proche. Même si je dois tout risquer, je ne t'abandonnerai jamais. Tu n'as pas à faire ça. Arrête, ils arrivent. Sœur. Merci. Gaotang, Shiyun, Nanxing, c'est vous. Shizao Xuan, vous êtes vivant, c'est génial. Parlons dedans. Il y a des bambous grillés dans la maison. D'accord. On a attrapé ces deux poulets de bambou avec un piège. Tiens, à vous de manger. Une suffit pour nous. Comment avez-vous échappé jusqu'ici? Où est l'oncle Hamster? Il est mort, il était gravement blessé. Après nous avoir amenés ici, il est mort en quelques jours. On l'a enterré dans la forêt de bambou. Le clan Canard a pris le terrain de chasse. Ils finiront par trouver ici. Ce n'est plus sûr ici. Qu'est-ce qu'on doit faire pour survivre? Il faut éviter la zone du clan Canard. On va s'éloigner. Trouver d'abord un endroit sûr. Xuan a raison. Le clan n'existe plus. Il faut vraiment survivre pour se venger plus tard. Prenons nos affaires. Le clan Canard peut arriver n'importe quand. On part demain. Ok, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a de l'eau devant. On y va. Allons voir. J'espère trouver une rivière et un endroit plat pour vivre. Alors partons. Voilà la rivière que je voulais. Pourquoi veux-tu une rivière, Xuan? Tu comprendras plus tard. Xuan, on va vivre ici. Il n'y a pas assez de terrain plat ici. On ne peut pas rester ici. Cherchons plus loin le long de la rivière. D'accord, avançons un peu. Regardez par là. Oh là là, c'est énorme. C'est ici que je veux vivre. Xuan, tu veux habiter ici. Installons-nous près du petit ruisseau dans la bambouseraie. Alors allons-y. Dépêchons-nous. Il se fait tard. Installons-nous ici. Tu aimes cet endroit. On reste ici. La nuit arrive. Construisons d'abord un abri provisoire, puis faisons un bon feu. Sinon, si une bête attaque la nuit, ça sera grave. Ok, allons ramasser du bambou. Montons un abri en bambou temporaire. Sœur, fais le feu.
Voilà. C'est un crabe. Il a l'air féroce, ça se mange. Bien sûr. Avant, au clan, un oncle m'a emmené attraper des crabes près de l'eau. On peut les griller. Suan, tu es forte. Suan, tu peux m'aider. Bien sûr. Mais fais attention. Ne te fais pas pincer. Pour attraper un crabe, il ne faut jamais mettre la main devant. Prends-le par derrière ou sur le côté. Oui, comme ça. Passe-moi ça. Moi aussi je veux. Les crabes aiment se cacher sous les pierres dans le ruisseau. Vous pouvez aussi aller chercher. Mais c'est mieux de prendre un bâton. Quand tu vois un crabe, utilise le bâton pour le bloquer. Comme ça, tu évites de te faire pincer la main. Attrape en plusieurs. On pourra bien manger. Et on aura de l'énergie pour construire la maison. D'accord, on y va aussi. Décidez comment manger les crabes. C'est facile. D'abord, on les jette dans le feu pour les cuire. Sourd, prête-moi ton couteau de pierre. Sourd, essaye d'abord. C'est bon. Cette viande est aussi très bonne. Oui, c'est bon. Mais il y a trop de coquilles. Il y a trop peu de viande, pas assez pour remplir l'estomac. De toute façon, ce n'est pas un aliment principal. On va manger autre chose. Trop de crabes en une journée. Ça donne mal au ventre. Le ventre est rempli. On doit utiliser nos mains pour construire la maison. La cabane de bambou est trop simple. Si on veut vivre ici longtemps, il faut construire une vraie maison qui protège du vent et de la pluie. Construire une maison en pierre ou en bois, c'est trop de travail. Juste déplacer des pierres et couper des arbres, ça va prendre beaucoup de temps. Pour ne pas perdre ce temps, on va adapter et construire en bambou. Le bambou est haut et droit. Il est léger, solide et durable. C'est idéal pour construire une maison. Ce bambou est très dur. On n'a même pas d'outil en fer. Impossible de le faire tomber normalement. Mais ça ne me pose pas de problème. On peut brûler le bambou avec du feu pour le couper. C'est rapide et ça demande moins d'efforts. Prends toutes les feuilles et branches de bambou autour, empile-les à la base du bambou, et mets le feu pour le brûler. Mais fais bien attention, ne fais pas brûler toute la bambouseraie. T'inquiète, on fera attention. Ok, commençons. Chacun s'occupe d'un feu. Yeah. C'est enfin terminé. Ici sera notre maison. On a une maison. Maintenant, il faut stocker de la nourriture. En ce moment, c'est l'automne, il y a beaucoup de nourriture. Mais dans le sud, il neige. Quand la montagne est couverte de neige, sans préparation, on mourra de faim. Les racines de plantes se conservent bien. On peut aussi creuser un bassin. Pour élever des poissons, il faut creuser. Il nous faut de bons outils. Os solides. L'omoplate des animaux est le meilleur matériau. Suan, tu tailles des os pourquoi? Je fais une lime en os. Tu sais faire une lime en os? J'ai déjà vu des gens du clan en faire. Je veux essayer. Si ça marche, ça va nous aider à creuser des pièges et des légumes sauvages. Je vais t'aider à tailler celui-là. Bien, Suan. On vient aussi aider. Nanxing, fais-moi quelques cordes. Il faut tresser des fibres d'écorce fines, mais assez solides. Ok, j'y vais tout de suite. Vous allez couper deux petits arbres. Choisissez ceux qui sont tendance. Avec une épaisseur d'environ 3 doigts. Ok, on y va maintenant. Allons-y.
C'est bon. Su, t'es trop forte, tu sais tout faire. C'est grâce à l'aide de tout le monde. Sinon, toute seule, je n'y arriverai pas. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Il manque une petite barre transversale. Je me souviens, c'est le vieux pont. On peut appuyer dessus avec le pied, ça fait moins d'effort. J'ai oublié la barre transversale. Merci de me l'avoir rappelé, sourd. Je vais l'ajouter. Sourd, tu vois autre chose qui manque. Suan, tu fais ça très bien. C'est aussi bien que ceux que j'ai utilisés dans le clan. On apprend de l'expérience. La deuxième lime en os est aussi finie. Avec ces deux limaces en os. Enfin, je peux réaliser mon prochain plan. Pêcher. Sourd, viens avec moi poser un piège. Quel piège? Piège à poisson. On peut pêcher avec un piège. Viens avec moi, tu verras. D'accord, je viens avec toi. Moi aussi, je peux t'aider à creuser le piège. Je suis très forte, je creuse vraiment vite. Et si on croise des animaux sauvages, je peux t'aider à chasser. Vous venez tous. On ne va pas me laisser ici seul. Et si un animal sauvage arrive? Je suis tout petit. D'accord, tout le monde vient. Tout le monde sort. Il n'y aura personne près du foyer. Mais quelques grosses bûches. Comme ça, pas besoin de rallumer le feu en rentrant. D'accord, je vais d'abord enlever ces herbes. Suan, on fait quoi ensuite? On va creuser un grand bassin comme ça. Pas besoin d'excavatrice. Trop profond, ok. Alors, c'est parti. Après, on va amener l'eau du ruisseau. On va remplir le bassin. C'est bon, on va se reposer un peu à côté. C'est terminé. Pêcher, c'est pas comme chasser. Les animaux des montagnes ont des pattes. Ils peuvent courir partout. Mais la plupart des poissons n'ont pas de pattes. Ils ne vivent que dans l'eau. Ils ne peuvent pas sortir de l'eau. Ce bassin est relié au ruisseau. Les vers dans le bassin servent d'appât. Pour que l'odeur des vers se diffuse vite dans l'eau. Je les ai bien écrasés express. Quand les poissons sentent l'odeur dans le ruisseau, ils passent par cette entrée d'eau et arrivent dans notre bassin. Une fois qu'ils sont là, il suffit de mettre une grosse pierre pour bloquer l'entrée. Les poissons ne peuvent plus sortir. Dans un si petit bassin, avec de l'eau aussi peu profonde, il suffit de remuer l'eau et on attrape facilement les poissons. Les poissons sont vraiment entrés. On va boucher l'entrée maintenant. Les gros poissons sont pas encore venus. Attends, ils mangent pas tout. Les vers ne partiront pas tant qu'ils sentent bon. Grande sœur, va bloquer l'entrée. Pourquoi Yus a des poissons qui volent aussi? T'inquiète, Yus a encore plein de poissons ici. Je les surveille. Ils ne s'échappent pas. Je vais d'abord troubler l'eau. Quand les poissons remontent, frappez-les bien à la tête. Vite, assommez-les avant de les sortir. Belle prise. Allons griller du poisson.
Il y a plein d'huile de poisson. Gardez en deux pour manger. Accrochez-les toutes. Cette odeur de poisson. Ne commencez pas à griller. Je reviens tout de suite. Xuan, tu vas où? Je vais chercher des épices. C'est quoi, des épices? Tu verras bientôt. J'ai entendu dire dans le village. Cette herbe enlève le poison et supprime l'odeur de poisson. Ça rend la viande grillée meilleure. Je veux essayer de l'utiliser pour le poisson. Ah bon? Je savais pas. On verra en rentrant. C'est prêt, on peut manger. C'est super bon. Allez, goûtez tout. Avec cette herbe, c'est vraiment meilleur qu'avant. Aïe, chaud. Et même trop bon. Oui, Su. Ton poisson grillé est excellent. J'en veux encore. Xuan a creusé un bassin. On aura toujours du poisson à manger plus tard. Oui, un jour on ne manquera jamais de poisson. Génial. Pot en terre cuite. Pourquoi ne pas fabriquer un peu de poterie? Xuan, tu sais faire de la poterie. Combien de choses as-tu apprises dans le clan? J'ai juste vu comment il faisait. Reste à voir si j'y arrive. Faut essayer pour savoir. Alors tentons le coup. Xuan, j'ai confiance en toi. D'accord, je vais essayer. On peut cuire le pot comme ça. C'est juste une première étape. Après avoir donné la forme, on doit le laisser reposer à l'ombre 7 ou 8 jours pour qu'il sèche naturellement. Il faut ensuite construire un four en terre. On met la poterie séchée et on la cuit toute une journée. Quand ça refroidit, celle qui ne fissure pas, c'est de la vraie poterie.
Ouvrons le four. C'est bien cuit. On pourra faire de la soupe avec ce pot maintenant. Montre-moi. Xuan, t'es trop fort. Réussi du premier coup. La marmite sert pour la soupe. Le saladier pour les légumes. Un bol pour chacun. Ces trois-là, c'est pour vous. Ah, c'est vrai? Xuan, t'es vraiment sympa. Trop bien. On a enfin de la poterie. Plus c'est épais, moins ça casse. Les bols fins fendent facilement. On n'a eu que 3 sur 5. Cette première réussite est un bon signe. Les restes, on va réussir à en cuire plus cette fois. Avec la poterie, on n'est plus obligé de manger grillé tout le temps. C'est délicieux. Jamais imaginé avant qu'une cuillère de soupe chaude pouvait rendre si heureux. Depuis qu'on a des bols, on peut enfin attraper les plats chauds avec des baguettes. Xuan, t'es incroyable. Se laver ou aller aux toilettes, c'est intime. Je peux pas être aussi à l'aise que Guteng et les autres. Sourd, la pièce de gauche sert de salle de bain. Celle de droite est les toilettes sèches. Maintenant, on a chacun notre espace. Xuan, ce genre d'espace privé, c'est top. J'aime bien ici. L'automne s'estompe. L'hiver arrive. Les bêtes prises à l'automne ont la fourrure épaisse. Mais en faire des vêtements les rendra trop raides. Ajoute plus de centre végétal. Plonge la peau séchée dedans. 3 jours et 3 nuits. Pour avoir chaud l'hiver. Tout. La peau trempée dans la cendre est bien plus douce qu'avant. Et les peaux trop raides, ça laisse passer le vent. Allez, nos vieilles peaux aussi. On va les y retremper une fois. On a une maison, un foyer, des peaux souples et de la soupe brûlante. On vit bien mieux qu'au clan du cerf. Profiter du soleil, quel bonheur. L'hiver est fini. On peut aller chasser à nouveau. Et aussi pêcher ou creuser un étang. Je veux aller me balader sur la montagne. En fait, je suis monté au sommet par la vieille liane, juste pour voir. On attendra la fonte des neiges pour y aller ensemble. La neige commence à fondre aujourd'hui. Considérons que c'est le nouvel âne. Je ne comprends pas comment tourne ce monde. Pour l'instant, je vais noter comme dans ma vie d'avant. Dès aujourd'hui, je grave un chiffre sur le tube de bambou chaque jour. Après 31 jours, c'est un mois. Je continue comme ça, et le jour où la neige disparaît, c'est une année. Faites attention en montant. Accrochez toujours le crochet à une liane solide. Mieux vaut grimper lentement, mais partez en sécurité. Tu te rappelles ce que je t'ai dit, grande sœur? De quoi tu parles? Quand on fuyait, tu as dit que notre clan avait disparu. Tu demandais ce qu'on ferait plus tard. J'ai dit qu'on pouvait juste en fonder un nouveau. Tu veux dire, voulez-vous créer un nouveau clan avec moi? 5, c'est assez pour former un clan. On n'est que 5 maintenant. Mais je promets, on aura plus de membres un jour. Xuan, je veux fonder un nouveau clan avec toi. Nous aussi, on est d'accord. Grande sœur, tout le monde est d'accord, et toi? Puisque c'est un nouveau clan, il faut lui donner un nom. On l'appelle comment maintenant? Depuis qu'on vit ici, tout se passe bien.
Même les bêtes féroces nous laissent tranquilles. Sûrement grâce à la protection des vieilles lianes. Alors, notre nouveau clan s'appellera le clan des lianes. À partir de maintenant, les lianes, c'est notre protecteur. D'accord, dès aujourd'hui, on s'appelle clan des lianes. Xuan, tu seras le chef. Vous êtes d'accord pour que Xuan soit chef? D'accord, d'accord, d'accord. Xuan, tout le monde est d'accord. D'accord. Dès aujourd'hui, je suis le chef du clan des lianes. Je ferai tout pour faire prospérer notre clan. À partir de maintenant, ce symbole, c'est notre totem. Après que la divinité des lianes aura goûté au meilleur, qu'elle protège la prospérité du clan des lianes, et des récoltes abondantes, et la sécurité des membres du clan. Non. La divinité des lianes s'est vraiment manifestée. Merci pour la bénédiction des lianes. Grande sœur, avec ma force et ma vitesse d'aujourd'hui, je suis un guerrier de quelle couleur? Un guerrier d'une couleur. Seulement une couleur. Ne sous-estime pas les guerriers d'une couleur. Dans le clan de Lu, le chef le plus fort était seulement guerrier 3 couleurs. Et toi, grande sœur? Tu es quel type de guerrier maintenant? Moi aussi, une couleur. Nous 5, on est tous guerriers d'une couleur. Mais avant, tu n'étais pas dans l'équipe de chasse, grande sœur. Je pensais que tu étais plus forte. Mais je ne suis pas tellement plus forte que vous. On dit qu'avant, quand le clan de Lu était fort, fallait devenir guerrier d'une couleur, pour pouvoir aller à la chasse. Mais ces dernières années, le clan de Lu a décliné. Pas assez de guerriers. Ils ont baissé les critères. Maintenant, il suffit d'avoir 13 ans, et d'être valide pour rejoindre la chasse. Moi, j'y suis entré que l'an dernier. Je pensais rester plus longtemps. Mais le clan a disparu au bout de 6 mois. T'inquiète pas, grande sœur. Quand notre clan des lianes sera fort, on vengera sûrement notre clan contre le clan Ya. Mais comment devenir guerrier 2 ou 3 couleurs? J'ai entendu l'équipe de chasse en parler. Guerrier une couleur. Il suffit d'être 2 fois plus fort et rapide que les autres, c'est tout. Pour être guerrier 2 couleurs, faut chasser seul un sanglier adulte. Pour 3 couleurs, il faut chasser un bœuf adulte seul. Pour 4 couleurs, c'est un tigre à dents de sabre solo. Et pour guerrier 5 couleurs, il faut chasser seul un ours sauvage. Alors comment progresser? Chasse d'entraînement. Manger plus de viande améliore la force petit à petit. Mais j'ai entendu que manger de la viande maigre, ou des fruits de plantes étranges, ça booste la force plus vite.
Et aussi comme hier, recevoir une bénédiction du Dieu pendant le rituel. Ça accélère aussi l'amélioration. Débarrassez-vous de toutes ces mauvaises herbes. On les brûlera après. D'accord, chef. Regarde comme on fait. Pourquoi le chef brûle-t-il ces herbes? Pour préparer le champ. Compris. Après avoir brûlé, le chef creuse un trou. On enterre les graines et c'est bon, non? Retourne à la terre, pour l'aérer. Ainsi, ce qu'on plante pousse mieux. On récolte plus. Trop de questions. Comme le chef dit, on fait comme ça. C'est notre première parcelle à la tribu Teng. Il y en aura d'autres. Peut-être plein sans fin. Xuan, tu fais quoi? Sourd. J'ai un truc à te dire. Je ne sais pas si tu vas me croire. Quoi? Sur la route de la fuite. Je me suis évanouie, non. En vrai, j'ai rêvé. D'un vieil homme en vêtements de lin. Avec un bâton. Et le visage recouvert de dessins compliqués. Tu as vu sûrement l'ancien d'une tribu. Il m'a appris plein de choses dans mon rêve. Comme pêcher, cultiver, domestiquer des bêtes, construire des maisons, etc. Il m'a même appris une écriture spéciale. Pour tout noter. Par exemple, ce calendrier. C'est quoi un calendrier? C'est pour noter les jours. Et à côté des jours, on note ce qui se passe chaque jour. Genre aujourd'hui il y a eu du tonnerre. Les insectes sont sortis. J'ai noté l'éveil du tonnerre. Et après? Le vieux m'a dit après. Qu'il était déjà mort. Son âme allait disparaître. Il m'a tout appris pour que je transmette. Comme ça il n'aurait pas de regrets. Depuis ce moment. Je ne l'ai plus vu en rêve. Mais j'ai tout retenu de ce qu'il m'a appris. Tout ça grâce à lui. J'ai tout mémorisé. Ah d'accord. Voilà pourquoi tu sais tant de choses. Le vieux m'a aussi appris à cultiver. Il a dit qu'avec sa méthode, on aura plus à manger qu'en cueillant. Alors essayons. On a déjà préparé pas mal de terrain. On peut planter les patates dorées, et des ignames sauvages aussi. Si on trouve d'autres graines, on les plante aussi. Sinon, si vous trouvez un jeune arbre à fruits sauvages dehors, creusez-le avec la terre autour, avec les racines. Plantez-le près de la tribu, intact. Comme ça, pas besoin d'aller loin pour cueillir. Tu es le chef. On t'écoute. Bien, après la pluie, on monte en montagne. Les insectes du même niveau ont 4 fois plus de protéines que le bœuf. C'est quoi ce truc de fou? Xuan, fais attention. Sourd, c'est quoi cette liane? Trop effrayant. On l'appelle liane cage. Ses épines ont un venin qui paralyse. Elle piège sa proie et serre jusqu'à les tuer. Si vous voyez ces lianes par terre, faut passer à côté. Mais ça s'avère utile. On peut en mettre sur des flèches ou des lances. Quand on touche la cible, la proie est paralysée. Elle ralentit. Sourd, les autres tribus connaissent cette liane cage? Pas sûr, elle est rare. J'ai entendu ça chez les chasseurs. Les histoires sur la liane cage. C'est la première fois que je la vois. Les autres tribus détruisent ces plantes dangereuses. Elles les enlèvent autant que possible. On ne sait pas si on peut protéger la tribu avec. On peut essayer d'abord. Chef, la liane cage est si rare.
Ou trouver assez pour protéger la tribu. Pour en planter, on trouvera un moyen. On peut aussi planter d'autres plantes féroces. Dame plante sauve aussi. Ce n'est pas urge. Nangsing apporte les graines. Voilà. Sourd, tu creuses quoi? Je cherche des œufs de pierre. œufs de pierre. Il est énorme. Montre-moi. C'est un bon truc. On peut ramener les petits. Si tout va bien avec la culture, on aura plein d'œufs de pierre à manger. Avec ces graines, on peut rentrer et essayer de planter. Ça s'appelle fruit à épines. Tu as sûrement déjà mangé. Il y a des piquants tout autour, mais à l'intérieur c'est toute pulpe. On peut le griller au feu après l'avoir ramassé. Attends qu'il soit bien cuit. Les épines dehors sont presque brûlées. C'est pas mal, ce truc. On prend tous les jeunes plants pour les replanter. Ramasse tous les fruits comestibles. Il commence à se faire tard. On ne peut plus avancer. Rentrons d'abord. Ok, rentrons. La prochaine fois, on sort plus tôt. Descends vite, Doged. Ça arrive tout de suite. Et pourquoi il n'est pas encore descendu? On dirait que quelqu'un a allumé un feu côté chef. Regarde bien. Oui, c'est bien ça. C'est sûr, quelqu'un fait du feu. Je monte voir. Le chef est là-bas. On rentre d'abord. On ne sait pas ce que c'est cette fumée dans la forêt. C'est quoi exactement? Dans la jungle primitive, les gens des autres tribus sont parfois plus dangereux que les bêtes. Si c'est vraiment une autre tribu, c'est risqué. Ensuite, il est temps d'améliorer notre force de combat. Chef, tu cherches quoi? Je t'ai répété plein de fois. Appelle-moi juste Suan. Puisque tu es maintenant le chef, il faut bien t'appeler chef. Je cherche du bois pour fabriquer des arcs. Les gens de la tribu, on ne sait jamais quand ils vont nous trouver. Si on s'entraîne à l'arc, en cas de conflit, on n'a pas à se battre au corps à corps. J'ai vu des arcs de chasse des guerriers de tribu. Je t'aide à trouver du bois adapté. D'accord. Cet arbre, on l'appelle arbre de neige pourpre. Dès qu'on coupe l'écorce, on voit le bois violet dedans. Ses branches sont rouges comme du sang. Il est très solide, difficile à casser. Avant, les guerriers de tribu aimaient faire des lances avec. Les chasseurs de la tribu, la plupart des arcs sont faits de cet arbre. Mais fais attention, ces feuilles sont légèrement toxiques. Si tu as une blessure et touches les feuilles, ou si tu les manges par erreur, dans 2 ou 3 jours, tu auras mal partout. Après avoir abattu l'arbre de son pourpre, les guerriers le font cuire au feu d'abord, ou le laissent sécher plusieurs mois. Ça sève durcit alors. Plus de risques d'empoisonnement. Mauvaise posture. Pas grave, rater la première fois est normal. Tout archer doit s'entraîner longtemps pour tirer juste. Je continue, je finirai par réussir.
Wow wow. Chasse-le. Après tout cet entraînement, l'arc est enfin utile. Chasser les gros gibiers est plus facile qu'avant. Ouais, les flèches vont loin. Les animaux sont touchés sans se défendre. C'est bien mieux que les lances et les frondes. Ces grandes cornes de mouton sur le mur seront belles. Attache-les d'abord avec des lianes. Trouve 2 barres pour porter, chef. Ces chasseurs s'approchent de plus en plus près. Un jour, ils trouveront notre tribu, avec le dieu des lianes. Même s'ils nous trouvent, la tribu des lianes n'attaquera pas facilement. Car même s'ils prennent la tribu des lianes, ils n'auront pas grand-chose. On rentre. Je vais creuser un tunnel sous notre vitrine. Au cas où des gens attaqueraient de l'extérieur, on pourra s'y réfugier temporairement. Bonne idée, je suis d'accord. Nous aussi. D'accord, dès aujourd'hui. On va creuser le tunnel à tour de rôle. Buvez plus de soupe au gingembre. Il pleut tous les jours. Impossible d'aller chasser. Le ruisseau déborde. Les anciens pièges à poissons sont noyés. Ils sont inutilisables. Pas grave, la viande peut nous tenir un moment. En plus, on élève beaucoup de poissons. On ne va pas avoir faim. On peut quand même chasser un peu. La pluie a ses avantages. Certains animaux aiment sortir quand il pleut. 'Quelle grosse grenouille!' C'est une petite, en fait. Les anciens de l'équipe de chasse m'ont dit qu'ils ont attrapé une grenouille des roches avant. Ses cuisses étaient plus grosses que celles d'un humain. On rentre. 'Ça sent trop bon. Un vrai délice. Si c'est bon, mangez en plus. Elle est énorme. Ça suffira pour nous 5. 18 mars. Chef, on peut aller chasser dans la montagne aujourd'hui? Il fait beau aujourd'hui. On peut y aller. Parfait, je vais préparer ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un fruit tonnerre. Fruit tonnerre. Cette espèce d'arbre est appelée arbre tonnerre par l'équipe de chasse.
Les fruits s'appellent fruits tonnerres. Chaque année, l'arbre tonnerre produit des fruits de différentes tailles. Quand les fruits sont mûrs, si une bête passe sous l'arbre, les fruits mûrs tombent de l'arbre et explosent, tuant la bête. Le bruit de l'explosion ressemble au tonnerre, donc il l'appelle fruit tonnerre. Voilà des bêtes mortes à cause de l'explosion. J'ai entendu une histoire de l'équipe de chasse. Il y a une sorte d'animal sous l'arbre tonnerre, appelée bête armure souterraine. Elle est couverte d'écailles dures, elle a des griffes acérées, très douée pour creuser, et rusée. Elle aime creuser des tunnels sous la terre, pour voler les animaux tués par l'arbre tonnerre. Ce tunnel doit être creusé par la bête armure souterraine. L'arbre tonnerre n'a pas encore de fruits. Elles ne viennent pas chercher de nourriture ici. On ramène quelques petits arbres, je m'en charge. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un devant. Chef, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se cache derrière un arbre. On observe combien ils sont. Ensuite, on décide. Plus de 100 membres ont fui. Il ne reste que nous. À ce rythme, on ne survivra pas. On trouvera bien une solution. On a assez entendu cette phrase. Si j'avais su, j'aurais préféré mourir au village, et mourir avec mon peuple. On dirait qu'ils ont vécu la même chose que nous. Ce sont tous des gens qui ont fui la guerre des tribus. Oui, ce sont des voyageurs. Tu veux les accueillir? Observons-les d'abord. Voyons leur situation. Nous n'avons pas de mauvaises intentions. On fait juste passer. Vous n'êtes vraiment pas là pour voler, alors, c'est vrai, vous avez tout perdu vos tribus. Si vous ne trouvez pas une autre tribu qui veut de vous, vous pensez pouvoir survivre dans cette jungle dangereuse combien de temps? J'aime pas tourner autour du pot. Si vous voulez rejoindre la tribu des lianes, vous aurez la protection de notre dieu liane. Vous serez protégé par la tribu. Vous aurez un endroit où vivre. Vous aurez à manger. Vous aurez à vous habiller. Vous n'aurez plus peur chaque jour. Pourquoi on devrait te croire? Vous avez une autre option? C'est une chance que la tribu des lianes vous accepte. Si vous restez ici, personne ne survivra. Notre patience a des limites. Décidez-vous vite, c'est mieux pour vous. Si vous voulez pas rejoindre la tribu des lianes, on part tout de suite. Vous resterez ici, livré à vous-même. C'est la dernière fois que je demande. Voulez-vous rejoindre la tribu des lianes? On veut rejoindre la tribu des lianes. À la fête de cette année, le dieu liane a fait un miracle. Regardez. Cet oiseau féroce là-bas, c'est le dieu liane qui l'a abattu du ciel. Toute sa chair a servi d'offrande au dieu liane. Puisque vous voulez rejoindre notre tribu, vous devez saluer le dieu liane. Il se fait tard. Passez la nuit dans l'abri de bambou. Demain, on construira de nouvelles maisons de bambou.
Ces voyageurs viennent juste d'arriver. Ils ne sont pas encore dignes de confiance. On va faire des tours de garde ces prochains jours. Pour éviter les problèmes. Qu'est-ce que vous faites là? On attend que le chef attribue les tâches d'aujourd'hui. Comment tu t'appelles? Chef, vous pouvez m'appeler Ganson. J'ai perdu un bras. Mais je reste un guerrier. Hier, le dieu Lian m'a béni. Je peux toujours servir la tribu. On parlera de chasse plus tard, Gansong. Pour l'instant, le principal, c'est pour vous-même, de construire des maisons de bambou pour s'abriter. Et pour la nourriture? T'inquiète pas. Si la tribu des Lianes vous accepte, on ne vous laissera jamais affamé. Vous voyez les poissons dans l'étang? Ils sont à nous. Vous mangez quand vous voulez. Vous voyez la viande séchée au feu là-bas? Même sans chasser, on tient un bon moment. Tout ce terrain, c'est nous qui l'avons défriché. Toutes les plantes qu'on cultive, c'est notre nourriture. Notre tribu est petite. Mais tout le monde ne peut pas la rejoindre. La nourriture ne sera jamais gratuite. Notre règle, pas de travail, pas de nourriture. En gros, vous travaillez autant que vous mangez. Plus tu travailles, plus tu manges. On nourrit pas les fainéants ici, chef. Rassure-toi. Si quelqu'un n'est paresseux, pas besoin que le chef intervienne. C'est moi qui m'en occuperai. De plus, même si la tribu vous héberge, ça veut pas dire que vous êtes déjà des membres à part entière. Tout ce qu'il y a ici, on l'a créé petit à petit. On ne donnera rien à n'importe qui. Mais ne vous inquiétez pas non plus. Si vous travaillez bien, et que vous ne faites rien de mal, à l'arrivée de l'hiver, je pourrais envisager de faire de vous de vrais membres de la tribu. Si entre-temps, certains font du tort à la tribu, je n'aurai aucune pitié. Mangez un peu maintenant. On va préparer la construction des maisons de bambou. Vous n'avez pas besoin de chasser, ni d'aller cueillir. Votre mission pour l'instant, c'est de nettoyer tout ce terrain. Ensuite, retournez-le avec l'outil d'os. On est nombreux, on mange beaucoup chaque jour. Ne vous en faites pas pour la nourriture. Ici, chez nous, on ne vous laissera pas mourir de faim. D'accord, on écoute le chef. Au fait, avez-vous croisé d'autres tribus en venant? Si oui, c'était quel genre de tribu? Où ça? C'est une tribu en migration. Ils élèvent plein de gros moustiques effrayants. Cette tribu est très agressive. Dizaines des nôtres voulaient les rejoindre, mais ils ont été tués. C'est pour ça qu'on a fui ici. Tu sais où ils vivent? Quand on les a rencontrés, ils étaient encore en train de migrer. Après, on a été obligés de s'enfuir. On ne sait pas où ils sont allés après. Ils sont combien à peu près? Au moins quelques centaines, je dirais. Le nombre exact, on ne sait pas. Je vois. Va travailler d'abord. Faut vite renforcer notre tribu. Sinon, on sera trop vulnérable. Gouteigne, prends Nangsing avec toi. Nettoyez la rivière après avoir débarrassé les mauvaises herbes et branches. Continuez à pêcher avec les pièges. Et surveillez ces étrangers. N'oubliez pas de creuser le bassin sur la clairière. N'allez pas dans les coins trop denses. Et pas dans l'eau trop profonde non plus. Pour éviter les dangers. Rassure-toi, chef. On fera attention. Nous, on part dans la montagne chercher quelque chose. Chercher quoi? Du sel. Du sel. Tu peux trouver du sel? Un chaman dans mon rêve m'a appris une méthode pour en trouver. Je veux tester si ça marche vraiment.
Tiens, mange ces racines, c'est doux. C'est bon ce truc. Il y en a des plus petits, on peut les planter. Je vais chercher. Chef, les bisons vont sur une autre prairie. Suivons-les. On dirait qu'ils ne partiront pas ce soir. On va dormir dans les arbres ce soir. Allez, voyons là-haut. C'est salé. Je vais goûter. Moi aussi, je tente. Chef, c'est vraiment du sel. En fait, c'est de la roche de sel. Mais dedans, il y a beaucoup de substances toxiques. Si on ne retire pas le poison de la roche, on peut être intoxiqué doucement. Grave, on peut même mourir. Ne vous en faites pas. Juste lécher vite fait. Ça ne fait rien. À long terme, ça peut empoisonner. Pourquoi les bisons, eux, n'ont rien? Les bisons sont bien plus robustes que nous. Ils supportent mieux le poison. Donc, eux peuvent lécher directement. Nous, c'est dangereux de manger comme ça, pour ce genre de roche. On trouve ça difficilement, et c'est pas mangeable. On n'a pas perdu notre temps pour rien. Non, ça valait le coup. J'ai une solution. Je peux enlever les substances toxiques de la roche. Comme ça devient du sel comestible. Vrai? Bien sûr. Génial. D'abord, cassons quelques morceaux de la roche. Ensuite, mettons-les dans des sacs en peau. Ok. Chef Chichichi, vous voilà enfin rentré. Vous avez mis du temps. On vous a attendu. On en parle dedans. Chef, c'est du salsa. Oui, mais il est toxique. Pour l'instant, on ne le mange pas. Toxique? T'inquiète, je sais comment le rendre inoffensif. Lavez d'abord les pots en terre au bord du ruisseau. Quand c'est propre, remplissez-les d'eau et ramenez-les. Ok, j'y vais tout de suite. Chef, je peux aider comment? Mets une peau d'animal sur le sol et pose une pierre plate dessus. Après, écrasons la roche dessus. Ok, je m'en occupe. Sœur, aide-moi à tenir ce bambou. D'accord. Oh, c'est bien salé. Ça, c'est du vrai sel. C'est du sel qu'on peut tout manger. Super. Allez, goûtez tout. C'est vraiment du sel. Tu as trouvé quelque chose?
Il y a d'autres tribus dans cette forêt. Chef. On y va maintenant? Pas la peine, on connaît mal cette forêt. On enquêtera sur cette tribu demain matin. Comme tu veux, chef. La pluie s'est arrêtée, on part.